conseillers municipaux, je viens d'en Suez-la-Redonne et après avoir fait un petit discours, j'ai indiqué aux membres du conseil municipal et au maire, je vais au Pen de Mirabeau. Ils m'ont dit de te saluer et je suis heureux, mon dit Michel, de te retrouver et vous retrouver, mesdames et messieurs, pour signer ce partenariat. Vous savez, la vie politique n'est en aucun cas un long fleuve tranquille, mesdames et messieurs. Elle est faite d'adversité, de rencontres exceptionnelles, comme j'ai eu dans ma vie avec votre mère, avec Michel Amiel, puis faites de déceptions. Mais c'est la vie tout court, mesdames et messieurs. Et je dirais ainsi va la vie. Mesdames et messieurs, en cette période, disons-nous des vérités, on ne va pas être hypocrite, de campagne électorale, qui se dit tout, son contraire, mais en ce qui me concerne, je ne parle pas. On me traite de clientéliste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lorsque votre maire, mesdames et messieurs, avec vous, membres du conseil municipal, préparait un programme des investissements, ce sont avant tout des investissements publics pour le public, c'est-à-dire pour l'ensemble de vos concitoyens. Vous êtes des visionnaires. Et ce n'est pas le président du conseil général qui fait le choix de tel ou tel programme, de tel ou tel projet. C'est le maire, au nom du conseil municipal, qui vient à ma rencontre et qui me propose. Et le président du conseil général ne fait que prendre acte des investissements, des orientations, des projets, et ensuite ma décision, c'est de lui dire si le conseil général l'aide ou ne l'aide pas. Nous aidons toutes les communes du département. Nous aidons pas les 118, les 119 communes du département. Lorsque j'entends dire que pour Marseille, c'est 8 €, c'est faux. Par habitant, 8 € par habitant. C'est 800 € par habitant. Et vous pouvez l'enregistrer, cher monsieur. Et le passer sur Internet, vous voulez. C'est 800 € hors aide sociale. L'aide sociale, c'est 1,4 milliard d'euros. 67% vont aux Marseillais. Je dis bien aux Marseillais. Pas à la ville. Vous comprendrez, aux Marseillais qui sont concernés. Et donc, hors aide sociale, c'est 800 € par habitant. Et j'en ai fait la démonstration jeudi dernier en listant tous les programmes que nous avons investis. Et j'en suis fier. Et nous allons continuer à investir sans compter le partenariat triennal à hauteur de 100 millions d'euros. On me dit que je n'ai pas une vision économique. Ce sont les Bouches-du-Rhône, Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas le premier investisseur au plan régional, mais de la nation. Selon les années, ça oscille entre 480 et 720 millions d'euros, réalisés à plus de 94% chaque année. Là, c'est une vision économique, mesdames et messieurs, responsable. Pourquoi? Parce que l'investissement crée la richesse, donc l'emploi.
C'est pas au Conseil général, à la mairie des Pennes Mirabeau, à la mairie de Marseille ou à la mairie d'Assuès-la Redonne qu'on va régler le problème du chômage. C'est un faux débat. C'est dans l'investissement, dans l'entreprise privée que nous allons le régler. Et il faut que les maires, il faut que les équipes municipales investissent. Et puis il y a des exigences de nos concitoyens. Vous avez raison de le rappeler, monsieur le maire, nous sommes au XXIe siècle. Et que nos concitoyens, et si vous voulez conserver votre jeunesse, vos enfants qui sont nés au Pennes Mirabeau, au Cadeno, vous avez l'obligation de mettre les moyens les plus modernes, les plus sophistiqués à la disposition de vos concitoyens. Les crèches modernes, les classes maternelles, écoles primaires, équipements sportifs, équipements culturels, et bien d'autres choses. Oui, et continuer à le faire. Alors, j'ai pris l'engagement de ne pas augmenter les impôts locaux si je suis reconduit dans mes fonctions pendant 6 ans. Pourquoi? Parce que ça fait 8 ans que nous n'augmentons pas les impôts locaux. 8 ans. Et moi, je ne fais pas reproche à telle intercommunalité qui ne pensait pas à une certaine époque comme moi, qui a augmenté les impôts locaux à telle commune. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les Bouches-du-Rhône, les 119 communes du département des Bouches-du-Rhône. On est nos communes, nous continuerons à aller dans ce sens, à investir, comme nous continuerons à investir, monsieur le maire, tu l'as rappelé, cher Michel, dans le domaine culturel, dans le domaine, parce que par la culture qui est essentielle, nous pouvons transmettre un certain nombre de messages à l'ensemble de nos concitoyens qui souffrent, comme dans le domaine du sport et dans d'autres grands dossiers qui sont essentiels. Et là, je le dis, tu as joué à mes côtés en tant que vice-président un rôle important, très important, dans le développement de la santé au Conseil général. Mesdames et messieurs, la santé de nos concitoyens est essentielle. La santé n'est ni de droite ni de gauche. C'est un des piliers, comme l'école, de la République. Et moi, j'avais pris l'engagement un soir, il y a plus de 20 ans, lorsque ma mère est décédée à Paoulé-Calmette, quel que soit, je dis bien quel que soit, ma situation professionnelle, politique, que j'aiderai le monde de la santé, le monde de la recherche, sur le plan médical. Et pas seulement dans le domaine de la cancérologie ou du sida, mais dans tous les domaines. J'ai eu, et grâce à toi, cette possibilité, et je suis fier que toute tendance politique confondue, nous ayons voté chaque rapport à l'unanimité pour les équipements de matériel de pointe dans les hôpitaux, scanner, IRM et tel ou tel dossier important. Et lorsque, mesdames et messieurs, je vais dans ces hôpitaux, à la Timone, à la Conception, à l'hôpital Nord, je sais si j'ai subi des opérations, mais je suis tout neuf, mesdames, ne vous inquiétez pas, que je me penche pour faire des bilans de santé. Dans la salle d'attente, je suis curieux. Que je vois 15-20 personnes qui attendent pour faire le même examen que moi. Mais je suis fier des investissements que nous faisons dans ce domaine. Il faut continuer à les faire. Mesdames et messieurs, le clientélisme. Jusqu'à il y a un an, on ne parlait pas des aides aux communes. La personne qui m'a critiqué trouvait ça excellent. Ça, c'est le rapport humain, mesdames et messieurs.
pas ce qu'il y a à ton opposition, et je ne dis pas par rapport à ton opposition, c'est quelqu'un que j'ai fait au fil des années. Puis tout d'un coup, par les voies du Saint-Esprit, peut-être elle n'était plus d'accord avec l'aide aux communes. Et puis une autre qui souhaite prendre ma place, mais ça, c'est la logique républicaine qui dit je suis le Lucky Luke du chéquier. Je vais sur les mots, j'ai trop de respect. Je voudrais dire aussi, Michel, sur le cumul des mandats. À l'époque, je dis aux jeunes, moi j'ai eu la chance de travailler avec un homme exceptionnel qui est mort trop tôt, qui s'appelait Gaston Defferre. Il en a fait, y compris des hommes de droite, puisque Gaudin faisait partie de sa majorité, fier de l'être. Et il le dit toujours. Je me souviens, le plus grand cumulard de France, ce n'était pas Gaston Defferre, c'était Jacques Chaban-Delmas, qui était son ami de la résistance, son ami intime. Et Gaston disait à Chaban, puisqu'ils se rencontraient 2 fois par mois, moi je n'étais que modeste secrétaire de Defferre, aujourd'hui on appellerait ça collaborateur, porter le cartable, tout ça. Il disait, mais Jacques, mais comment tu fais avec toutes tes fonctions? Président de ceci, président de cela, maire, président de ça, mais ça. Et mais Gaston, comme ça il disait toujours avec sa petite voix fluette, génial. Il faut savoir maîtriser le temps. Et donc depuis ça a évolué, fort heureusement. Et je dirais que moi je suis comme... j'estime que cette réforme territoriale que je n'ai pas votée, mesdames et messieurs, donc je suis tout à fait à l'aise et à paix avec ma conscience, autant je suis pour le cumul des mandats. Lorsqu'il y a une prise en compte au quotidien du travail, ça ne me gêne pas autant. Si on veut supprimer ce cumul des mandats, mais qu'on légifère avec le statut de l'élu. Tant que vous n'aurez pas, mesdames et messieurs, le statut de l'élu, vous n'arriverez pas à trouver les solutions adaptées. Alors maintenant, la loi dit, si vous êtes à partir du fin juin 2017, si vous êtes parlementaire, vous ne pourrez plus avoir un exécutif. Ok, ça peut évoluer d'ici là. Mais engageons-nous, comme je suis totalement opposé sur la réforme territoriale par rapport à la métropole. Pourquoi, mesdames et messieurs, c'est pas la métropole. Et c'est la seule différence qui m'oppose avec Jean-Claude Gaudin, c'est sur le dossier de la métropole. Ce n'est pas la métropole qui va sauver Marseille. La métropole, elle est créée, elle est déjà surendettée. Il faut être sérieux. Seule la puissance de l'État sauvera Marseille. C'est-à-dire, est-ce que Marseille va être la priorité des priorités pour le président de la République, pour le Premier ministre et pour le gouvernement? Moi, jamais j'ai entendu parler, il y a 15 mois de cela, autant de milliards, tu y étais, à 8 h du matin en préfecture par l'ancien Premier ministre Hérault. À des milliards pour Marseille, on en a donné. Enfin, où ils sont? Ils ont disparu. Donc, mesdames et messieurs, je vous demande d'être très prudents. Et faites attention, ce n'est pas un problème d'appartenance politique. Voyez-vous, je vous dis, mesdames et messieurs, je réponds à l'ensemble de tes propos. Nous avons voté contre cette réforme territoriale. Comme nous allons voter contre la fameuse loi NOTRe, etc., où nous sommes totalement opposés. Et puis, il y a la future réforme de la loi sur le logement social.
C'est pas possible, mesdames et messieurs. Cela n'est pas possible. Chaque commune a sa propre spécificité, ses propres contraintes urbanistiques, ses propres problèmes sociaux. Que nous puissions accompagner les communes sur des projets de construction de logements. Parce que moi, je suis aussi favorable à l'accession à la propriété pour nos enfants. Ils ne vont pas payer toute leur vie un loyer dans le cadre du logement social, si on peut contribuer à ce qu'ils deviennent aussi propriétaires quand même. Allons. Et tout d'un coup, on nous propose une future loi où c'est l'État qui va décider de la construction des logements pour vous et pour nous. C'est pas possible. Qui connaît mieux que le maire, que les élus que vous êtes, mesdames et messieurs, votre propre territoire, les propres contraintes qu'ont vos concitoyens, nos concitoyens. Il n'y a pas. Et ce n'est pas les services de l'État qui, demain, pourront avoir cette autorité pour régler les dossiers, mais malheureusement, ça risque d'aller dans ce sens, comme je suis totalement opposé, et je ne comprends pas qu'on impose des pénalités aux maires qui n'ont pas de terrain pour construire. Et lorsqu'ils en trouvent, ils sont quand même pénalisés parce qu'ils mettent trop de temps pour construire. Mais il y a des règles, mesdames et messieurs. Alors oui, ce partenariat est très important. Nous en avons déjà signé plusieurs, mon cher Michel, et j'ai toujours été fier de les signer en ta présence. Alors, moi ici, non pas dans votre belle mairie, mais celle qui dominait toute cette plaine, mesdames et messieurs, j'ai connu un homme exceptionnel qui a été mon patron, qui s'appelait Victor Mélan. Mais là, il n'y avait pas les 35 heures qui existaient. Faites-moi confiance, mesdames et messieurs. Lorsque je travaillais au cabinet, j'étais obligé d'arriver à 6 heures du matin. Mais là, lui, il arrivait avec son petit sandwich à la confiture, tandis que nous, pas un café. Mais j'ai appris à travailler avec cet homme exceptionnel qui avait un sacré caractère et qui nous imposait de travailler. Et à l'époque, il n'y avait pas comme madame les téléphones portables. Je ne savais pas que ça existait. C'était le téléphone noir à fil, qui pesait très lourd. Mais avec ces hommes, j'ai su apprendre ce qu'était le travail et le respect. Alors après, tu es arrivé, Michel, en tant que maire, conseiller général, et nous avons travaillé ensemble. Je le sais, les âmes bien intentionnées dans nos rapports. Ce matin, on me disait dans une radio, mais vous savez, poser la question sur l'abstention, sur ceci, sur cela, par rapport aux futures échéances. Vous voyez, vous en voulez venir, oui, il y a les affaires Sarkozy, les affaires Guéant, et il y a vos affaires. Moi, j'ai été clair. Laissez faire la justice dans la sérénité, la responsabilité. Ne vous léchez pas les babines aux journalistes, je me suis adressé, pour les uns ou pour les autres. Soyez respectueux. Puis après, nous verrons qui a tort, qui a raison. Laissez faire le temps. Voilà. Et moi, je revendique ton amitié. Et dans les moments les plus difficiles, tu as été présent. Et vous voyez, je le disais dans cette même émission ce matin, moi je suis désespéré. Parce que ça fait des semaines qu'on parle que du Front National. Front National, Front National, Front National. Mais mes amis, les deux principaux partis politiques de gouvernement sont malades.
Le Parti socialiste est plus malade que l'UMP. Ça, je le reconnais. Hein, il a son compte. Hein. Heureusement que nous en sommes partis. Mais l'UMP n'est pas mieux. Ne vous l'aurez pas. Et lorsque j'entends, la semaine dernière, moi qui suis fidèle lecteur du Figaro, je lis le président de la République, l'ancien président Sarkozy, 60% de son interview, le front. Le lendemain, Hollande. Aujourd'hui en France, 60% de cette interview, les deux, Front National. Dimanche, dernière couche, Valls, Front National pendant 1h40. Mes chers amis, mais qui installe le Front National dans le paysage politique? Ce sont nos responsables politiques, quels qu'ils soient, ne vous l'aurez pas, malheureusement, et les médias. Et notre gouvernement, passé et actuel, ferait mieux, je dis bien, mon cher Michel, de s'attaquer aux problèmes économiques, au mal à la racine, au chômage, à l'emploi, au pouvoir d'achat, au logement, à la famille, aux problèmes de santé. Voilà, il est là le grand débat. Alors moi, je suis parti d'un partenariat et à cause de tes propos, j'ai dévié dans tous les sens, mais j'adore. Il y a une chose, Michel, c'est que notre amitié est indéfectible, elle est extraordinaire. Et tu as été, et je le dis aux jeunes, voyez-vous, pas besoin de penser tout de la même façon, d'adhérer à une même formation politique. Ce qui est fondamental, c'est la relation humaine que vous pouvez avoir avec les uns, avec les autres. La relation, le partage, la main tendue, la parole donnée, la parole respectée, le respect, ne l'oubliez jamais. Et Michel fait partie de cette race d'hommes, et c'est indéfectible. Alors, certains le comprendront, d'autres beaucoup moins, d'autres non. Je dirais ceci, je terminerai par ceci. Pas du tout une citation, je n'ai pas ta capacité intellectuelle à faire ce genre de citation, Michel, mais je vais dire ceci, la fidélité. La fidélité, lorsque le vent souffle à force 9 ou force 10, n'est pas un mot banal. La fidélité, elle ne se décrète pas tous les jours. Elle s'apprend au fil du temps, dans le rapport humain, dans ses valeurs. Voilà, voilà, c'est toute notre histoire, modeste soit-elle. Mesdames et messieurs, de partenariat, hein, j'en ai fait un petit discours grâce à Michel, où je suis parti dans tous les sens. Mais en fait, je suis comme je suis, vous savez, moi, j'ai pas de plan de carrière, je ne cherche pas un poste, pas une fonction. Mais moi, mon rôle aujourd'hui, c'est d'aider l'ensemble des femmes, des hommes, du peuple des Bouches-du-Rhône. Parce que moi, mon parti, c'est pas parce que j'ai créé je l'envoie la force du 13, hein, c'est la seule fois, hein, je parle politique, hein, non, mais mon seul parti, ce sont les Bouches-du-Rhône, pour une simple raison, mesdames et messieurs, je rencontre des femmes, des hommes exceptionnels, et croyez-moi, quelles que soient les tendances politiques, quels que soient les clivages, mon rôle, c'est de rassembler les gens, pas de les diviser. Je combats uniquement une extrême pour des raisons personnelles, idéologiques, en ce qui me concerne. Voilà. Après, le reste, vous savez, n'intéresse que le microcosme politique. Voilà. Heureux d'être à tes côtés. Maintenant, nous passons aux choses sérieuses. Nous avons signé. Alors, dites-moi, ce soir, je vais me voir où? À Antenne, à quoi?
Ah, Michel le sait, vous lui demandez. Non, je ne sais pas où. Où? Sur les réseaux. Oh, ça je regarde pas. J'ai autre chose à faire que de raser. Regardez les réseaux, hein. Alors là, s'il y en a un qui regarde pas. Bon, on signe? Allez, ça y est? J'ai un docteur, mais il n'est pas bon hein, pour me soigner. Allez, Michel. Aïe, aïe, aïe. Vous les enregistrez, vous en donnez un demain. Et toi, tu signes vite. Hein. Voilà, mon Michel. Bon, j'espère qu'il y aura un verre d'eau, non? Voilà. Merci. Bien. Bon, vous pouvez m'applaudir. Je ne savais pas que vous étiez l'opposition. Quand même, vous examinez.